Les amis, aujourd'hui on va parler de la vraie histoire de Guillaume Tell. Alors, odyssée d'un héros helvétique ou légende urbaine créée de toutes pièces, laissez-vous emporter par nos versions alternatives de ce récit. Sans oublier l'expert qui viendra nous apporter ses lumières en fin d'émission. Je vous laisse tout de suite avec l'épisode. Bienvenue à toutes et à tous, oui ça surprend toujours, je sais, dans ce tout nouvel épisode d'une question sans réponse, le podcast où l'on répond aux questions du quotidien. Aujourd'hui je suis avec Muriel, comment ça va Muriel ? Bonjour, bonsoir, mais ça va très bien. Nickel, et Sacha comment ça va ? Ça va très bien, très content d'être là. Voilà, et aujourd'hui on a un invité spécial. C'est qui À la présence du fameux Christian Mukuna. Comment vont-je Christian ? Bonjour. Comment allez-vous? Nous on se porte bien de façon générale. Toujours. On se porte. On se supporte, je dirais. Quelques mots pour te présenter, Christian? Oui, bien sûr. Je peux vous dire Christian, je peux vous dire humour, je peux vous dire santé, sport. Cash. Voyage, Neuchâtel. Je crois que c'est tout. Je crois que chiffres, c'est dit. C'est ouf et c'est un peu bizarre de se résumer en 4 mots. Voilà, Ouais, simple, efficace. J'aime beaucoup. Numéro 17, 23, 0 et le 4. Numéro complémentaire. Ok les Autre amis, chose nous sommes réunis aujourd'hui pour répondre à la question que nous nous posons tous. C'est the question. Mais vraiment, la question j'ai envie de existentielle, dire, quoi. on nous l'a demandé maintes fois dans la rue. Oui. C'est vrai. C'est quoi la vraie histoire de Guillaume Tell ? Très bonne Ok. question. Alors moi perso, j'en sais rien. Genre, on va essayer d'en débattre justement. Mais pour se mettre en jambe, je vous ai organisé un petit jeu. Mais Oui, les jeux de oui. Lulu, on adore. Les fameux petits jeux. Alors le jeu, il s'appelle C'est quel Guillaume Tell ? Ok. Mhm. L'histoire, c'est que je vais vous briefer une histoire et vous D'accord. allez devoir imaginer qui a écrit, produit ou composé cette histoire. Sois prêt, Christian, faut être vif. Hein. Sachant, Ok, t'inquiète pas, sachant je que la racine même est Guillaume Tell. Je vous donne un exemple, hein. Un petit exemple, c'est pour vous. C'est l'histoire d'une personne qui est confinée et qui doit bosser depuis chez lui. Guillaume télétravail. Guillaume Télétravail, exactement. Alors, juste pour te prévenir, Ok. il mise tout sur les jeux. Que tu saches. Ok, Vraiment, que ça. c'est... C'est important pour toi. C'est pour Les ça jeux que de je mots, suis... c'est important. C'est Voilà, pour ça que je suis payé. Allez, Genre, t'attends pas à grand-chose pour la théorie. Tout est là. Ok. Tout est là. Prends ce qu'il y a à apprendre. Ça, c'est le meilleur de toi, Lulu. On est parti. on est parti. On va être à fond. Alors, c'est l'histoire d'un mec qui organise un événement afin de récolter des dons pour Guillaume les- Téléthon. Guillaume Téléthon. Très fort, très C'est fort. n'importe quoi. Ouais. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui envoie des messages sur une autre application que WhatsApp. Télégramme. Guillaume Telegram. Putain, c'est Et- Il génial. faut dire le nom en entier, sinon Guillaume la Telegram. réponse ne Guillaume peut pas être validée. Faut des buzzers ici. Alors, celle-là, elle est un peu plus technique. Hein. Uh-huh. Elle en appelle au cinéaste. Alors, chez c'est pas nous. pour moi alors. Bye. Au cinéphile, plutôt. C'est l'histoire de deux copines qui s'enfuient en cabriolet après avoir tué un mec. Guillaume Thelma et Louise. C'est ça? Oui, c'est ça. Moi, j'étais sur Guillaume Télérama, j'avais pas... Moi, je suis nulle en film. Oh mon dieu, ça, j'ai- C'est l'histoire d'un super-héros qui peut se déplacer instantanément où il le souhaite, comme par magie. Guillaume Téléportation. T'imagines les noms du super-héros? Mais c'est qui dans l'air? C'est Guillaume Téléportation. Ça claque, franchement, ça claque. Une petite dernière, les amis, pour C'est la le meilleur route. jeu de ma vie. C'est l'histoire d'un fils qui suit les traces de son père. Même métier, même habit, tout comme son papa. Guillaume tel père tel fils. Allez, Il est bon, il est bon. Elle était claquée. c'était la meilleure. Ouais, t'es grave. Merci les amis. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec, Oui, avec une théorie. moi je veux bien commencer, ouais. Ouais. Tu nous as... Bah, écoute, je te remercie, tu nous as vraiment mis dans une ambiance vraiment festive. Alors écoutez, en vrai, je me suis vraiment investi émotionnellement parlant dans cette question, tu vois, parce que je suis fier d'être suisse, Mhm. et Guillaume Tell, c'est un peu notre seul héros, légende, tu vois, il y C'est a un vrai, truc ouais. un peu mystique, et je sais rien, tu vois. Mhm. Je sais qu'il a tiré une flèche sur une pomme sur la tête de son fils. Mm. Qui Et voilà. fait ça Tu vois, Qui fait ça? qui fait ça. Ouais. Donc vraiment, je me suis investi là-dedans et j'ai mené ma petite enquête. Ok. Est-ce que vous trouvez ça déjà normal que notre héros national, il y ait un flou sur son histoire, tu vois? Vraiment, si on était fiers, si on était des bons Suisses et tout, on devrait savoir quelle est l'histoire de notre héros national. Déjà, il y a une espèce de flou et ça m'a un peu mis la puce à l'oreille. Tu vois, je me suis dit,
Oui, vas-y. Non, mais j'allais dire, est-ce que c'est vraiment un flou ou un manque d'intérêt de notre part? Il y a un entre-deux. Non, je pense que c'est un vrai flou parce que Ok. je crois même, on verra ce que l'expert nous dit, mais j'ai l'impression que même chez les experts, il y a une espèce de flou, tu vois. Mais au final, je me suis dit que c'était pas si surprenant, tu vois. Parce que après des longues recherches, j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant sur le petit Guillaume. On sait qu'il a tiré une flèche sur une pomme qui était sur la tête de son fils. Ouais. Ça, on est tous d'accord. Si on est d'accord que ce soit vrai. Ouais, Ouais, si on c'est part vrai. sur Si on part du le principe principe, que c'est vrai. on est ici pour débattre. On est dans ça Tout à pour fait. Mhm. Qui fait ça? Tu vois, genre, quel taré sur cette terre fait ça? Tu vois, genre, hormis Jacasse ou les rednecks ou tu vois, des gens, qui fait ça? Et j'ai fait le lien et je me suis demandé qui fait ça et je suis très rapidement arrivé à la conclusion que les magiciens font ça. Est-ce que vous avez déjà vu les spectacles de magie, de machin, des trucs? C'est vrai, Ils se lancent des couteaux, ils se lancent des Mhm. machins. Je me suis dit, il y a peut-être un lien, il y a peut-être un truc, tu vois. Ok. Genre, Ouais. en fait, je suis parti du principe que c'était pas vraiment vrai. Donc j'ai fait des recherches dans ce sens-là. Je suis allé sur Reddit, je suis allé dans des bibliothèques, j'ai demandé à mes grands-parents. Vraiment, j'ai fait des recherches très poussées. Et je suis tombé sur le fait qu'en fait, Guillaume Tell, les amis, c'est pas vraiment un héros. C'est pas non plus un zéro, mais c'est un magicien. Vous êtes prêts ou pas? C'est profond tout ça. Là, il faut monter dans le train, là, on y va. Ok, Ok. c'est parti. Guillaume Tell est en fait un magicien. C'est un magicien qui avait des problèmes d'argent comme la plupart des magiciens à cette époque. On est dans le 14e, 13e siècle. Et il est avec son fils, il est avec son petit sac à dos. Et ils font un peu le tour des villages et des bleds. Ils font leur tour de magie. Ils essaient de récolter un petit peu des sous, des machins, des trucs. Et en fait, il voyage et il vit comme ça, Guillaume Tell, tu vois. Il voyage, il se déplace, il va en France, il va en Allemagne, il va un peu partout. Et il se retrouve en Suisse. Et Guillaume Tell, il a ses tours de magie, tu vois, les trucs un peu basiques, quoi. Je sais pas, déjà, vous, quelle est votre relation que vous avez à la magie? Est-ce que vous croyez à la magie? Est-ce que vous avez un peu des anecdotes Écoute, moi, quand j'étais tout petit, lors d'un voyage en Espagne, dans les îles Canaries, il y a un magicien de rue qui a voulu faire un tour, et moi, j'ai dit que je voulais faire. Et en fait, il m'a mis un cône dans l'oreille, et il a fait passer de l'eau, et c'est ressorti de l'autre côté. Mais non. Et depuis ce jour-là, j'ai l'impression que j'ai un trou qui passe. Et du coup, je fais pire gaffe quand je suis sous la douche, je me bouche un peu les oreilles comme ça. Et des tout. traumatismes? Je te jure, ça m'a trauma de fou. Et pendant longtemps, j'étais là. Ouais, mais si j'entends pas bien, c'est à cause du magicien en Espagne. Donc voilà. Moi, j'adore la magie. Ouais. Ouais, bah oui, on a été voir un show. Avec Lucas, on allait voir un show de magie. Un show de magie, Un show de carrément. magie, ouais. Ouais, Très premier degré. C'était plus des illusionnistes. Et qu'est-ce qu'on a rigolé? Moi, Tu sais, j'aime pas trop. ils font des gestes avec des mains, tu sais, dès qu'ils finissent les tours, et ça C'est nous très fait expressif. vraiment beaucoup rire. T'aimes pas trop la magie, toi? Moi, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma mère m'a fait une blague comme ça en disant ah, je vais chercher du lait. Et elle a disparu depuis. Et du coup, c'était cool pendant les 2 premières journées. Après, tu te dis elle va revenir quand? Parce que tu manquais de lait. Et du coup, j'ai arrêté le lait maintenant. Moi, j'aime bien les médiums. Ah, Tu vois, je trouve que c'est une forme de magie un c'est peu. une forme un peu. Non, pas les. Tu sais, c'est les tels. Les frites. Non Oui. Non, ceux qui devinent ta pensée comme ça. Genre, t'es en train de penser à un 6 de carreau, puis ils arrivent à deviner ça en t'amenant des espèces de je sais Ouais, pas, ça, des c'est trucs. impressionnant. Ouais. Ça Ouais. me fait kiffer. Moi, Et j'ai c'est- pas encore trouvé l'astuce. J'ai un peu ce truc, moi. Regarde, on fait un exercice. Vas-y. Tu penses à un chiffre de 0 à 50. Ok. Lucas compte jusqu'à 3 et puis on dit ensemble les chiffres. Ok. Ok. 3, 2, 1. 32. 23. Oh Tu vois? Pas mal, pas mal, pas mal. Moi, j'ai dit ah, ouais, je peux le dire. Là, on a dit ah, même moment parce que tu vois, j'ai senti. Mais ça change. Ouais, tu vois, il y a un Ah lien, ouais, il y a on quelque sait qu'il y a un chose. truc Mais à toi, t'as dit entraîner. Il s'est 23. trompé. Ouais, Mais elle j'ai a dit dit 32. Elle a dit 32. En fait, je vous explique. C'est Wow, une mais technique c'est de faux. magicien. Cette technique de magicien, c'est pour pas trop l'induire, pas trop qu'elle croie, mais quand même, j'avais les bons chiffres. Ah, mais là, tu vois, il m'a convaincu. Là, on peut Tu vois, recommencer. Alors, bah, ok, il dit un truc faux. Oh waouh, c'est faux! C'est magique! Ok. So close. Donc, Guillaume Tell. Guillaume Tell. Il se retrouve en Suisse. Ok. Et la Suisse, avec les bons clichés qu'on a, c'était déjà des gens qui avaient un peu de sous à l'époque, etc. Et il se dit, putain, faut que je donne tout, quoi. Tu vois, là, il y a vraiment un max d'argent à se faire. Et il commence à développer un peu ses tours et il se dit, il y a peut-être un truc à faire avec l'arbalète qui traîne dans mon sac et cette vieille pomme que mon fils veut pas manger, tu vois. Ouais. Il commence un peu à faire un petit briefing et il arrive à la finalité de son tour où il se pose un peu en Suisse, il se pose devant tous ses riches, il pose son gamin, il pose la pomme, bam, il tire, pile dedans,
tout le monde explose, tout le monde, tu vois, est super content. Tout le monde explose. Non, explose de joie, tu C'est vois. quelle Tout, flèche. tout le monde est totalement choqué, mais c'est fou, c'est incroyable, quel homme, qu'est-ce qu'il est fort, ça lui commence à lui donner de l'argent, du pouvoir, et c'est comme ça que c'est devenu en fait une légende chez nous en Suisse. Mais en fait, la vérité, c'est que dans la pomme, il y avait un aimant. Oh, Je sais. Prenez le temps de digérer cette information. Aïe. Qu'en fait, la flèche, elle allait droit dans la tête du gamin, tu vois, mais que grâce à l'aimant, c'est remonté et c'est tombé dans la pomme. Donc en fait, on peut croire que c'est un héros, et je pense qu'on peut continuer à se mentir les uns avec les autres aujourd'hui, mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est que c'est un magicien, que le tour est faux, et que la Suisse a été fondée sur un mensonge. On dénonce en fait. On dénonce ici. C'est un podcast de vulgarisation et de politique. Ok. Donc voilà, je sais que je vais me faire renvoyer de Suisse après cette intervention. Ouais, là, tu m'as trop Tu viens de déchirer ton passeport. Je vais déchirer mon passeport. Mais voilà, je préfère que ce soit clair. Voilà ma théorie. Guillaume Tell est en fait un magicien. Ok. D'ailleurs, c'est connu, sur toutes les plaquettes des statues, c'est marqué Guillaume Tell, prestigitateur. C'est vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. Hein. Pourquoi les pommes, on les a pas appelées Guillaume de Tell? Alors, tu sauras qu'il y a différents types de pommes. Ouais, Il y a bah, les pommes, vous en connaissez, les pommes Golden, ouais, Gala. Golden, et ça. Et la pomme aimant est pas. Il n'y a pas encore Mais elle est connue pourtant. Quoi, tu vois, genre, il y a une pomme C'est- aimant. une pomme suisse représentative de Guillaume Tell quand même. Ça manque. Faut noter. Ouais. Marketing. Marketing. Prenez note. Donc voilà ma théorie, mes amis. J'espère que ça Ok, va pas intéressant. trop bouleverser. Ok. Très Je sais pas intéressant, je trouve. qui va enchaîner. Moi, je veux bien enchaîner. Tu veux bien veux bien Moi, enchaîner je fais une petite. Tu veux bien enchaîner qui ? Un petit texte. Pour commencer, déjà, je vais vous dire la vraie vérité sur Guillaume Tell pour une simple et bonne raison, c'est que moi, j'ai de la famille qui est issue de chez Guillaume Tell. Je vois pas où est la blague. C'est pas Non, la mais ça blague se pour voit au l'instant. premier regard. Non, mais tout est vrai. Il faut quand même savoir que beaucoup le savent que ma mère est descendante directe de Guillaume Tell. Je m'appelle Christian en hommage à mon grand-père du côté maternel qui s'appelle donc Christelle, mon grand-père. Il n'y a pas de blague pour C'est l'instant. drôle parce que la formulation, j'y crois de ouf. Mais c'est vraiment Oui, ça. vas-y, excuse-moi. Christelle, ma mère est métisse, un mélange de couleurs. Première information très importante à vous donner sur Guillaume Tell, c'est qu'il n'est pas originaire de Burglen, dans un petit village à Uri, mais bien de Neuchâtel. Ah. Parce que pour la petite histoire, presque Neuchâtel est connu pour son lac, mais aussi pour le nombre incalculable de tels qu'il y avait à l'époque. Justement, ce mot vient de la création de Guillaume Tell. Neuchâtel, Neuchâtel, Guillaume du vieux Tell. patois qui veut dire Bien sûr. Neuch, village, à appartenir tel, appartenir à tel. Donc Attendez, une ville attendez, appartenant à attendez, tel. attends. Neuchâtel. Ouf, c'est juste là, tu m'enchaînes vraiment Là, physiquement. on a- là. Il y a beaucoup d'infos. Il y a Là, beaucoup d'infos, je- je dis la vérité. Vous voulez savoir la vérité, je dis la vérité. Ok, vas-y, continue. Neuchâtel, c'était dans le patelin de Tel. Ils étaient très très connus un peu partout. Ok. Pas seulement à Neuchâtel, mais dans tous les autres cantons. Et ils avaient beaucoup de talent. Donc voilà, à l'aube de la création de la Suisse, qu'est-ce qui se passe Donc les hauts dignitaires, les Habsbourg, les Schadbourg et Chandbourg, tout ça, ont décidé de réaliser un concours de talent pour trouver qui allait représenter la Suisse sur les futures pièces de la Ah bah Suisse, tu vois. oui. Et ils ont fait ce concours qu'on appelait donc à la recherche d'un tel ou un tel. C'est parce qu'il y avait beaucoup de tels à l'époque. Hein. Ok. Donc la compétition a commencé. On a juste enlevé tous les tels expatriés. Donc il y avait le fameux Mohamed Tel qui a créé bien sûr le téléphone arabe qu'on connaît tous très bien. Il y avait l'américain Cocktail qui avait une particularité à savoir mélanger les liquides entre eux pour créer de nouvelles saveurs. Mais bon, Cocktail et puis Mohamed Tel ont pas pu participer. Finalement, le concours tel ou un tel a eu lieu. Et, Il y avait le donc, à Colombien Neuchâtel. aussi, non celui qui avait le cartel. Mais Oui, ouais, oui. il avait été écarté aussi. Effectivement, il y avait ça Ouais. aussi, mais il pouvait pas. Ouais. Il pouvait pas. Problème On de voulait langage. garder un truc. On a créé la Suisse, je vous rappelle quand même, c'était la création de la future Suisse. Donc, pour garder tous ces tels bien à l'œil, et puis pas qu'il y ait d'autres qui arrivent entre temps, on les a gardés tous dans un lieu qu'on appelle la tutelle, où là, du vieux français qui veut dire tout, tel, garder tous les tels Ensemble. dans un même endroit. Mhm. Et on allait donc voir qui allait représenter la Suisse, et on voulait avoir des choses un peu classe, tu vois, à présenter. Donc il y a eu un peu de tout, hein, je dis la vérité. Il y a eu par exemple Nathalie, qu'on appelle Natel pour les intimes, qui pouvait réaliser 4 nattes en moins d'1 minute à sa fille. Ah oui, c'est- C'était marrant, mais comme le jury était masculin, Ouais. et certains shows, ils n'arrivaient pas à se projeter. Il y a eu aussi l'épreuve du fou du village, Gaston Tell, qui avait pour habitude de mordre tout le monde, tu vois, il était dangereux. Dès qu'on le voit, on disait « Hé, attention,
immortel, parce qu'il était vraiment dangereux, Gaston. Et son épreuve était très conne, c'est garder sa respiration le plus longtemps possible, enfin la couper quoi. Et Immortel est décédé suite à ce jeu. C'était vraiment très triste. Ouais. Et là, C'est un jeu mortel. c'était un jeu mortel, il faut le dire, hein, pauvre garçon. Et là, justement, Guillaume Tell est arrivé, on voit le petit gars comme ça, on dit, mais attends, t'es le dernier à pouvoir participer, on veut un truc qui pète un peu. Et là, ils disent, bah tu sais quoi, toi, t'es vachement fort à l'arbalète, mais ça vend pas du rêve, des flèches sur des arbres, etc. Bah justement, là, il y a plein de petits Minitel qui sont par terre, qui sont ramassés dans les arbres, tu vois. Il dit, il y en a un qui est tombé, il y a une pomme là, juste sur sa tête, t'arrives à la viser. Puis là, la fameuse phrase que vous connaissez tous, hein, César a eu sa phrase, ses phrases, Guillaume Tell a aussi sa phrase. On lui a dit, est-ce que tu arrives à toucher la pomme? Et là, elle a dit, si telle est la question, je le ferai. Et du coup, il a visé, c'est tombé sur la pomme, on a dit, waouh, c'est incroyable. Et depuis ce jour-là, Guillaume Tell devenu une star. Et du coup, donc voilà, Guillaume Tell, en fait, c'était un concours de circonstances. Et pour la vraie histoire, c'est qu'il n'est pas de Bourgogne, du Riz, il est neuchâtelois. Et qu'il a participé un peu par dépit à ce concours-là. Et puis aujourd'hui, c'est devenu plus qu'un tel. Incroyable. Incroyable. Je remercie ma mère pour les explications. Mais, En tout cas. C'est bouleversant. Mais c'est ta mère qu'on appelle du coup après, c'est juste ça? Moi, j'espère la retrouver. Ça m'a expliqué ça il y a longtemps, donc là, je viens de raconter l'histoire familiale. Waouh, mais merci du partage. C'est incroyable. Dédicace familiale en tout cas. On comprend bien certaines choses. Hein. Neuchâtel, ça vient d'où? Tout est là. Je comprends. Donc Neuchâtel qui est d'ailleurs jumelé avec une ville en Israël. Aussi. Tel Aviv, bien sûr, on connaît. Je les ai tous. Bien sûr. Je pense que les deux, là, si on les met les deux, c'est cuit. C'est super. Ah, c'est super. Voilà. C'est une théorie incroyable. Et mais c'est tellement plausible. Genre, tout à fait possible. Je suis neuchâtelois de souche, comme vous pouvez le voir. Ouais. Ma mère aussi. Donc, je pense que j'ai sûrement la bonne réponse. T'es légitime, ouais. T'es les prix qu'il croyait prendre. Exactement. Bah bravo. Muriel, je sais pas trop comment tu vas faire mieux que ça, Muriel. Non, ça va être compliqué. Mais pour une fois, mes amis, c'est moi qui va être glauque. Non, là, les gars, je préfère vous avertir. On est sur une histoire qui n'est pas du tout glamour. Glamour. Glamour, on la garde, c'est sûr. Non, glamour, on la garde, c'est trop pour moi. Voilà, on n'est pas sur des paillettes, d'accord? On n'est pas sur du saut de biche, on n'est pas sur du lapin de Pâques. Je préfère le dire. Donc, je vous amène dans un registre assez sordide, sanglant de l'histoire. Ok. Oh, wow. Non, parce que faut être clair, le Moyen-Âge, en vrai, on est quand même d'accord que c'est l'apogée des techniques de torture diverses et variées. Ouais, c'est pas faux. On est d'accord, hein? Donc, mieux valait mourir d'une maladie easy. Donc, moi, je vais vous faire un petit review des épisodes de Sceaux du Moyen-Âge. Ok. Pour ouvrir l'appétit, hein, donc ça vient du musée de la torture des Pays-Bas, hein, donc ce n'est pas du tout inventé n'importe où, c'est tu allais vraiment chercher tes sources. J'y suis allée. Ah non, moi j'y suis allée, moi je suis comme ça. Je suis une fille du terrain, vraiment, toi, moi je me suis impliquée, j'y suis allée. Et mon grand premier que j'ai adoré, parce qu'on aime bien manger ici, hein, donc je vous ouvre l'appétit avec l'appétit. Je pensais que c'était une torture, l'appétit. Je me dis, ouais, je connais pas. Attention. La brochette humaine, avec petit supplément d'huile pour dorer la peau, hein, ou alors le petit pot-au-feu humain, hein. Voilà, la brochette. Écoute, moi ça me parle. Hein. Ça te parle? Ouais. Alors le petit pot-au-feu, tu peux l'avoir à l'eau, à l'huile ou au plomb, à choisir. Yes. Voilà. Après, évidemment, quand tu manges bien, tu bois bien. L'hydratation, c'est important. Mais quand tu te tapes 7 litres d'eau dans l'estomac, comment te dire que ça pète le bite. Ouais, effectivement. Mais il y a mieux. Hein. On peut carrément te sceller l'urètre. Et là, pour imploser avec ton urine, je voulais choisir. T'imploses de où? Attends. Mais tu as pissé par le fondement? Mais ça, c'est vraiment, il y a des gens qui ont... Il y a des gens. Non. Donc ça allait dans l'urètre et puis ils te l'ont... Non, ça veut dire que tu bois, on te coupe l'urètre. Non, c'est bon. Choisis. Ok, d'accord. Bon. Et puis le dernier que j'ai beaucoup aimé, la manivelle intestinale. Ok. Besoin d'un dessin? Oui. Ouais. Alors, Pour petite survivre, incision sur l'estomac, on attache ton intestin grêle, on le tourne tel un kebab, et voilà. Ok. Je vais c'est te voir cadeau. tellement différemment, Muriel, là. Là, j'ai changé de registre, c'est fini, Ce qu'il faut, les c'est que douceurs. tu détestes les films d'horreur en plus et t'es parti là-dessus au Voilà. calme. Quoi. Bah écoute, Ok. moi j'ai une petite question pour vous d'ailleurs, ça serait quoi pour vous la pire des tortures? Mon ex. C'est du d'un coup. T'as pas réfléchi longtemps. Hein. Ouais. C'est dur, toi. Moi, je pense que ce serait m'obliger à écouter pendant 24 heures des gens qui mâchent. Ah ouais. Tu sais,
comme ça à côté de moi. Ah mon dieu, ça je pense que ce serait la terrible. ASMR. pire torture de l'histoire. Voilà, c'est bon. Voilà. C'est terrible. Lucas. Tout ce qui touche aux ongles, ça me. Ah, l'enfer. Ah. Ah ouais. Mais genre, Genre ça. imagine te faire poser des faux ongles. Quoi qu'il n'a pas compris. non, mais vraiment, ouais. Quand on enlève les ongles. Ouais, comme on enlève les ongles, ce serait le plus tendu, je pense. Hmm. Ouais. Alors moi, je pense que le pire pour moi, c'est tu m'empêches de dormir. Ah ouais. En grand que Ou imagine, siestologue. on te coupe l'eau chaude. Mais comment on t'empêche de dormir? En Bah, ça de la veut dire qu'on musique, te tout le temps. laisse pas dormir, quoi. Ça veut dire que tu ne dors pas. Mais tu t'endors au bout d'un moment, non? Non. Ben non, Après, ben tu je fais de sais la pas, j'en sais narcolepsie. rien. Moi, je te dis juste que on t'empêche de Non, mais c'est dormir. intéressant. Il y avait ouais. un film là-dessus où tu pouvais plus dormir et tu devenais franc allié, ton cerveau implosait. C'est pas le film avec Christian Bale où il joue un gars qui dort pas pendant plusieurs jours. Il y a un film Non, il y a comme une ça. maladie où tu Ouais, peux ça plus. me dit, comme ça, je crois. Ça me dit rien comme ça. Par contre, ça me rappelle tout de suite Nightmare on Elm Street, Oh, Les Griffes de la Nuit, Freddy Krueger. Je l'avais regardé, j'avais la peine à qui dormir. s'attaquait au héros uniquement quand il dormait. Oui. Du coup, il se forçait à ne pas À dormir. pas dormir. Très très bon film, je vous le Ah, recommande. ça me fait Ah. penser à l'autre film où ils attaquent les gens pendant qu'ils dorment, Monstres et compagnie. Ouais, c'est vrai. C'est le même scénariste, je Ah crois. ouais, c'est le même, Le même pire, concept. c'est juste- Plagiat. Bon, alors, sur cette petite épisode de Saw de il y a 1000 ans, donc faut vous dire que Guillaume, il vient de cette époque. Hein, on est Ah, ok. d'accord. Ouais. Voilà. Mhm. Je voyais pas le rapport aussi pour C'est ça. un turtorole. Oui, il vient de cette époque, Guillaume. Donc tout commence avec un cap ou pas cap. Mais pas la version enfantine que vous avez déjà entendue, mais je vais vous parler d'une toute autre version, la compétition de cap ou pas cap de bistrot de Moyen-Âge. Ah, Ah, ah. l'ambiance PMU, ça, j'apprécie. Voilà. Donc en ce temps-là, hein, quand on va boire une binge en fin de journée, on est souvent accompagné de ses outils de travail. Et en ce temps-là, c'est fusil, couteau et l'incontournable arbalète Oui. de notre ami Guillaume. Donc moi, je vais vous raconter l'histoire un peu sombre de l'ancêtre des jeux de fléchettes qu'on trouve dans les bars. Donc chaque jeudi, il y avait des compétitions de cap ou pas cap dans notre Helvétie. Ok. Mhm. Et Guillaume se fait très vite une méga réputation. Il gagne tous les caps ou pas cap et de plus en plus de monde vient le voir et il y a des petites mises qui se mettent en place autour de lui. Au début, les cibles, c'était des objets neutres, donc genre un cap ou pas cap de tirer sur 5 bouteilles d'affilée, sympa, simple, on s'ennuie. Du coup, pour mettre un peu plus de piquant à la compétition, et je vous rappelle, on est au Moyen-Âge, ils ont placé des humains. Au début, c'était des prisonniers dont la vie n'avait peu d'importance. Et puis d'un coup, ils se sont dit que ça serait drôle de viser. En plus, si tu trompais par erreur, tu prenais un genou, un œil, un front. Voilà, Ouais. hein, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Les dangers Donc- du métier. Ouais, les dangers du métier. Ça arrive. Du coup, ils se sont dit, bon, on va mettre un petit peu des gens qu'ils apprécient. Donc après, ils faisaient des petits teams comme ça. Donc tu devais tirer sur ton pote, mais faire en sorte de lui tirer à côté. Et plus tu étais proche, plus tu gagnais. Mais un jour, il y a un gars, il est arrivé dans le bistrot et il a décidé de challenger Guillaume. Je vous rappelle, on est au Moyen-Âge. Donc, du coup, il débarque dans son sac avec le fils de Guillaume. Et Dans il lui son dit, sac Dans son sac, ouais, il faisait le une gars, vingtaine là, de centimètres. Il Eh, était son pas très fils, grand. le pas fils. très grand, tu le mets dans le sac, ça tient. Et là, il lui dit, bah, cap ou pas cap, de mettre ton fils en cible. Guillaume, c'est un type quand même raisonnable, Ouais, il s'est faut- dit non. Ouais. Il s'est dit non. Mais le gars, il lui a dit, si tu le fais pas, ton fils, il passe dans le tonneau de la torture. Le tonneau de la torture, je vous explique, tonneau à vin avec des pics à l'intérieur. Tu balances sur une pinte. Je te laisse imaginer que son Ah, fils, ouais. il le retrouvait en smoothie. Donc, il n'y avait pas le choix. C'est comme ça que le vin a été créé d'ailleurs. Voilà, Au passage. au passage. Mais ce serait un autre Au épisode. passage, Oui. un autre épisode. Donc du coup voilà, pour qu'il accepte de tirer ça, il pose le gamin, mais le gamin il commence un peu à s'agiter, donc il lui dit ok comment je peux faire en sorte que le gamin bouge pas trop. Et là il trouve une pomme à côté de lui, il lui fout sur la tête, il lui dit tu la gardes en équilibre, tu bouges pas juste pour que le gamin reste tranquille parce qu'à cet âge-là ces petits trucs on connaît, ça bouge, et du coup, tada, Très fort. Très fort. Voilà. Très Pas fort. flash. Guillaume, Donc il l'a fait quand même. il l'a fait Guillaume, c'est pour ça que c'est un héros. Moi je reste sur le côté que c'est un héros, mais Parce avec qu'il a une fait le cap histoire. ou pas cap. Parce Cap qu'il ou pas- aurait très pu dire non. Puis comme il avait plein de fils, il aurait pu juste dire un fils Mais- de moi. C'est Donc pas grave, l'ego quoi. en fait, c'est vraiment l'ego. quoi. Ah ouais. C'est, Bah, il a genre, sauvé son fils du smoothie quoi. C'était un peu menaçant, j'avoue, le coup du C'était quand même smoothie. un peu- C'était un peu menaçant. Tu vois. Mais au final, c'est vrai que je verrai plus les jeux de fléchettes de la même façon. Tu vois, il y a un espèce de lien qui s'est créé avec ton histoire et les jeux de fléchettes. Ouais, je te laisse aller voir les sources du jeu de fléchettes, hein, tu verras. Qui- C'est pas sympa, hein.
Ah, clairement, c'est pas sympa. Mais c'est un peu, les, j'en parlais au début, les jacasses un peu avant l'heure, tu vois. Au Tout final, à tu fait. vois. C'est ça. C'est-à-dire- Parce que jackass, c'est ça, cap ou pas cap de sauter de cette falaise ou cap, tu vois. Ça commence comme ça, ouais. Non, mais tiens, ça commence comme ça Bien et sûr. tu te finis par créer la Suisse, tu vois. Ouais, C'est Tada. beau ce que tu dis. C'est très beau. Bravo Muriel. c'est émouvant. dingue. C'est très beau. Je trouve que nos histoires ont vraiment rien à voir. Comment Vraiment, J'ai essayé de créer un lien, mais je me suis rendu compte que non. Il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de fil rouge. Écoutez, moi Moi j'ai un jeu. déjà j'aimerais vous remercier pour vos théories. Ouais. Elles sont toutes super inventives, super intéressantes, super possibles. on va avoir un de Châtel, je veux dire que Ouais. expliquer là-bas. Ah ouais, il y a des statues de lui et tout. Enfin bref. Sur un hôtel. Moi les amis, j'ai pas forcément pensé à une alternative à vos histoires qui sont déjà hyper cool, surtout parce que déjà tout le budget réflexion est passé dans le jeu du début. Mais je me suis vraiment posé la question. Non, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs idées qui m'ont passé à travers la tête. Surtout la principale, je me suis vraiment posé la question si c'était réel en fait cette histoire, tu vois, tout simplement. Pourquoi, enfin, est-ce que vraiment Guillaume Tell a existé? Est-ce que c'était une vraie histoire, tu vois? Et au-delà de ça, je me suis fait la réflexion, qu'est-ce que j'aurais aimé voir ça en 2022? Ah ouais, Tiens. de ouf. Ouais. Guillaume Tell en 2022, ça aurait donné quoi? Alors déjà, imagine, hein, après l'événement de la pomme, déjà pourquoi une pomme, tu vois, alors que maintenant on peut avoir des avocats, des ananas, enfin, des trucs un peu plus Je simples, pense que ça aurait été un coup Sympa. une marketing, ouais, ça aurait pastèque été ou un truc, ouais. enfin, tu vois, je sais pas, ouais. Ouais. Voilà. Et après, par la suite, imagine, vous connaissez la puissance des réseaux sociaux, ça aurait pris une ampleur ça aurait absolument folle. Imagine Les ça- challenges TikTok. Ah ouais, les challenges TikTok. T'imagines tout ce que ça aurait pu faire. C'est génial. Ah. Les nombres de lettres à la mobilière, chère mobilière, c'est tentant de reproduire le challenge TikTok de Guillaume Tell. Non mais c'est un truc de ouf. Imagine à notre époque un Guillaume Tell sur les réseaux et tout, qui se déplace de ville en ville, qui tape. Bah tu vois, à l'heure où quand tu passes devant un gymnase avec Sacha, c'est selfie time, tu vois. Imagine avec Guillaume Tell. Monsieur Tell, vous pourriez tirer sur cette courge là-bas. Trop fort, Allez, là. attendez, recommencez. Voilà. J'ai pas filmé, recommencer, super. Vous pouvez tirer Ça sur aurait mon été chat. classe. Enfin, oh, wow. Ah, Non, Non mais j'avoue, j'aurais fait une immersion avec lui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, mec. c'est sûr. Imagine, ça aurait été dingue. Ouais. À côté de ça, je me suis posé la question, mais pourquoi, enfin, genre qu'est-ce qui serait devenu, tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est quelles skills que ça implique d'être arbalétier de nos jours. Et il aurait pu peut-être devenir influenceur, là où notre ancienne Miss Suisse, Whitney Toyloy, fait des placements de produits pour des cosmétiques. Lui aurait fait des placements de produits pour quoi? Des pommes. Mais clairement des pommes. Des arbalètes. Des arbalètes, ouais. Vous connaissez une marque Une d'arbalètes? arbalète achetée, Non, mais- de reçu, quoi. Non, mais Comme promo. sans déconner, vous connaissez une marque d'arbalètes? J'avoue. Prends trop vite. Swipe Mais up est-ce pour que ça avoir existe, 20% d'ailleurs sur les Encore. dernières arbalètes. Mais qui utilise une arbalète à part Daryl Dixon, je veux dire, de Walking Fort, Dead, je pour les Ouais, aficionados. Mhm. Mais bref, enfin tout ça pour dire que Légolas, peut-être, j'aurais pu, je sais pas. Je réfléchis. Legolas est un personnage fictif. Pour toi. En 2022, est-ce qu'il aurait vraiment utilisé une arbalète? Il aurait utilisé quoi Non, selon il vous? aurait fait. Ouais, je pense qu'il aurait pris un. En fait, je pense qu'il aurait pris un flingue, tu vois. Un Il aurait pris bazooka. un. Mais il aurait fait des 360 no scope, tu vois, des trucs un peu. Tu vois, il aurait Ouais. assimilé des trucs aux Ouais, bien skills sûr. de l'époque. Ouais. Alors, il aurait mélangé un peu d'e-sport là-dedans. Ouais, exactement. Ah, un truc, une arbalète 2.0, tu Il vois, aurait un pu truc finir dans électronique. l'e-sport. Bah oui, dans les Bah, sports, il y a ouais. des Finir dans les arbalètes. sports. Ouais, c'est vrai. Tu vois, les skills FPS et tout, Ouais. ça aurait été intéressant. Sortez notre Spawn, Gotaga il aurait à pu nous. faire une- ouais. Mais voilà, est-ce que vous auriez, au lieu de voir Romain Jacques à Zilan, il aurait pu représenter la Suisse sur Ouais. Apex? Ouais, c'est C'est vrai. Guillaume Tell, tu vois. Ouais, ça aurait été On Ça aurait aurait pu faire une claqué. école. Une école où tu aurais pu être formé à l'arbalète. Ouais, mais encore une fois, mais à quelle fin? Tu vois, à quel but? Mais Parce que d'être Guillaume. ce que je me suis dit qui s'assimilait le plus au métier de tirer à l'arbalète, c'est de devenir chasseur. Mais de nos jours, les chasseurs, ils utilisent des fusils à plomb. Mhm. Tu vois, ça a quand même moins de gueule de tirer. Puis c'est vrai que s'il fait une école, il crée une unité militaire, mais c'est une unité militaire un peu nulle, tu vois, Non, qui mais tire en que Suisse, on au-dessus est, de la tête. on est quand même dans la tradition, tu vois, de... Ouais. On aime bien quand même l'ancestral. Tu Ouais, vois, ouais. moi, je trouve que l'arbalète, c'est important. Ok, l'arbalète, elle est importante. L'arbalète, pour toi c'est dans cette important. histoire. Tu serais Ouais. du style à avoir une arbalète au-dessus de ton canapé, toi. Un Ouais. peu en déco comme ça. Clairement. Regarde nos grands-mères. C'est vrai que c'est possible en plus. C'était super bon en plus. Moi, en tout cas, pour son goût à raconter les histoires, Guillaume Tell, j'aurais bien vu scénariste. J'aurais bien vu une petite autobiographie à Hollywood. Ça, c'est vraiment mon kiff ultime. Ce serait de voir un jour un film Guillaume Tell. Ah, j'avoue. Et d'ailleurs, je voulais vous demander, les gars, qui est-ce que vous verriez
en rôle principal. Bah, c'est le Baker. Alors, on n'est pas obligé de se cantonner à la Suisse, parce que Guillaume Tell, c'est un phénomène qui pourrait toucher mondialement, je veux dire. Ouais, mais il faut que ça reste suisse quand même, Roger. Roger, Ah, ouais, 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 Oh, à la Roger. place de l'arbalète, il shoot une balle de tennis. c'est incroyable. Ah, mais il faut quand même qu'il soit bon acteur, il faut que le film il soit bon quand même. Et Mais t'as Roger, déjà vu les pubs T'as Sunrise déjà vu les pubs de Roger? Attends. Justement, c'est Il en a fait une récemment. Pep. Non mais attends, mais ça joue dans une mini-série RTS. Ça me donne des leçons maintenant. Non, j'aurais plutôt vu un gars comme Liam Neeson, tu vois. Liam On Neeson, a pris c'est son stylé. fils, on dit si tu veux le récupérer, il tire une pomme, là. Puis il aurait fait bonne chance. Et bam, il y va, tu vois. Non, je pense que ça aurait été Un un truc film. balèze. Non, ça aurait été un film produit par Clint Eastwood, ça c'est sûr. C'est un truc Ouais, obligé. un peu, tu vois, patriotique, Bien fait, tu Ouais, vois, ouais, comme ouais. ça, ouais, Ouais, clairement. de ouf. Avec des drapeaux dans tous les sens et tout. Ouais, exactement. Ah ouais. Timothy Chalamet qui joue le Ou fils. version comique avec un Eric et Ramsey, tu sais. Ouais. Oh oui. Grave, on a tous envie de revoir une nouvelle version des Dalton. Allez. Donc les amis, voilà, pour moi, Guillaume Tell, c'est vraiment une histoire de fiction. Ok. Et c'est un peu à chacun d'interpréter, j'ai envie de dire, Guillaume Tell. C'est ce qu'on a Et fait. en parlant d'interprétation, j'aimerais bien avoir la vraie interprétation ouais. de la part de C'est l'expert. Donc je vous propose qu'on l'appelle tout de suite. On va donc appeler Dominique Dirlewanger, j'espère que je le dis bien, historien, maître de gymnase. C'est parti les amis. Oui, allô? Bonjour Dominique, Lucas de Une Bonjour. question sans réponse, comment allez-vous? Très bien, et vous? Eh ben ça va Bonjour, nickel. bonjour. Bonjour. On vient de passer une bonne quarantaine de minutes à débattre de l'histoire de Guillaume Tell, donc on espère vraiment que vous allez pouvoir nous apporter des lumières et nous raconter la vraie histoire de Guillaume Tell. Bon, vrai, ça va être difficile parce que c'est un héros de légende. Donc, Ah, ben voilà. c'est un personnage qui vient de la fiction, donc il y a plein de versions différentes. Mhm. Il est vraiment très. Il a été repris à plein de sauces différentes. Mais en fait, en plus, il vient de l'histoire orale, donc c'est que au XVe siècle qu'on a commencé à mettre par écrit l'histoire de Guillaume Tell, un peu comme les fables de La Fontaine ou bien les contes et légendes qu'on avait de l'enfance. D'accord. Et puis, il y a vraiment plein de versions différentes. Il y a des versions où il meurt vraiment de manière sordide après l'épreuve Wow. de la pomme, d'autres où il arrive à s'échapper. Enfin, il y a vraiment Il y a eu des beaucoup de spin-offs. versions très différentes. Ouais, il y a des spin-offs, des sequels. c'est vraiment... Voilà. Mais Ok. c'est très cohérent avec plein d'autres légendes de l'époque médiévale. Et donc, de ce point de vue-là, il y a rien d'original. Ce qui est amusant, en fait, c'est la suite. Hein. C'est comment est-ce qu'il va tout d'un coup se fixer comme on le connaît aujourd'hui. Mhm. Alors ça intervient avec deux moments importants. D'une part, le XVIIIe siècle, ce qu'on appelle les Lumières, où Ouais. il est un petit peu déclassé à ce moment-là. On trouve qu'il est un petit peu, il est un peu trop populaire. Surcoté Les comme Lumières, ça. Voilà, exactement. On aime beaucoup les personnages antiques, les personnages de la mythologie grecque et romaine. Donc, en fait, cette espèce de paysan un peu bourru, ça plaît pas trop. Et c'est un deuxième moment, au moment de la Révolution française, où on va en faire justement un héros révolutionnaire. Ok. Alors ça, il y a plusieurs choses comme ça qui cohabitent un petit moment. Et puis, c'est surtout c'est un Allemand, en fait, qui va fixer l'histoire de Guillaume Tell. C'est Friedrich Schiller, donc un dramaturge allemand, qui écrit une pièce de théâtre en 1804 qui s'appelle, attention, Guillaume Tell. Et, Spoiler. spoiler alert. Et puis en fait, c'est cette version-là qui aujourd'hui est reprise dans les Festspiele à Interlaken, à Altdorf. Enfin, c'est vraiment la quintessence. Alors, ce que fait Schiller surtout, il fait deux choses. D'une part, il fixe l'histoire dans les Alpes. Ça, c'est quand même hyper important. Ouais. Parce qu'avant Tell, il pouvait exister dans la forêt, dans d'autres endroits. Donc là, c'est un héros alpestre. Ok. Et puis, c'est Schiller aussi qui va en faire un héros qui combine à la fois l'idée de la libération, c'est-à-dire que c'est lui qui libère les vallées de Suisse centrale, et un héros révolutionnaire. Dans le contexte un peu de ce qui est arrivé en France, c'est-à-dire la grande question de l'époque, c'est est-ce qu'il fallait ou non guillotiner Louis XVI? Et puis en fait, la thèse de Schiller, c'est que non, ça c'est un geste vraiment odieux, et donc Guillaume Tell, c'est un bon héros parce qu'il tue pas le roi, mais il se soulève contre Contre les l'oppression. tyrans. Exactement. Ok. Alors ça, c'est vraiment... Et puis le texte de Schiller, il va être beaucoup utilisé dans les écoles. Les jeunes devaient beaucoup le recopier à la main. Donc c'est vraiment rentré comme ça de manière importante dans la culture scolaire.
Puis après, il y a un deuxième héros en fait qui va en transformer ce récit un peu scolaire, un petit peu cultureux comme ça en best-seller. Enfin, le Game of Thrones de l'époque, c'est Gioacchino Rossini, c'est un musicien italien qui fait un opéra en 1824 qui s'appelle, attention spoiler alert, Guillaume Tell. Voilà. Et en fait, c'est cet opéra-là qui va vraiment avoir un succès absolument impressionnant. Il va être joué pendant des semaines et des semaines. C'est sold out. Enfin, c'est à mettre vraiment en lien avec aujourd'hui, les Marvels, Game of Thrones ou autres séries qui font un succès. Et donc c'est ça qui est marrant aussi, c'est-à-dire qu'en fait c'est un auteur allemand et puis un musicien italien qui ont fait le héros national suisse, quoi. Donc c'est un produit d'importation en quelque sorte. C'est la Suisse, quoi. C'est incroyable. N'importe quoi. Ouais, non, c'est une super histoire, Puis bon, après, ce qui est marrant, c'est que c'est repris au XXe siècle à la fois de manière très pompeuse et solennelle. Donc, il est souvent utilisé pour les affiches politiques, il est utilisé par les cartes postaux aussi. Hein, on sait pas, mais depuis 1924, en fait, le klaxon des cartes postaux, les 3 notes du carte postal, c'est les 3 premières notes de l'opéra de Rossini. Donc, incroyable. Ouais. Et ça va aussi on va aussi utiliser l'arbalète comme sigle pour les produits Swiss Made, pour vraiment faire référence à la précision et puis au fait que c'est vraiment un emblème typiquement suisse. Et puis ça va aussi être largement repris par les caricaturistes. Il va y avoir plein de détournements. Enfin, ça devient vraiment un personnage très plastique. Et puis ça va être notamment repris. Si vous cherchez sur le net, il y a une jolie vidéo de Roger Federer qui en fait semblant de faire un Guillaume Tell, mais c'est un hoax complet. En fait, c'est une vraie fausse pub que Federer a fait. Incroyable. Ça a été diffusé, donc ça a été juste mis pour les réseaux sociaux. Donc il a encore de belles années devant lui, mais malheureusement il n'y a pas de vraie histoire parce qu'en fait il n'est pas vrai, quoi. C'est un pur produit de légende. Ouais, voilà, c'est ce qu'on a. C'est qu'il n'y a pas d'histoire. Ouais, aujourd'hui on n'a aucun moyen de savoir si il a réellement existé ou pas, Guillaume Tell. Alors il y a des éléments dans la légende, ça c'est un historien qui était très fasciné de Guillaume Tell, qui s'appelait Jean-François Bergier, le même qui a fait le rapport sur la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs. Lui, il a écrit un très joli bouquin il y a une quarantaine d'années là-dessus, puis il montre en fait qu'il y a plein d'éléments de la légende qui sont vrais. C'est-à-dire les maisons en pierre, les relations féodales entre le bailli et les habitants. Là, il y a plein d'éléments qui sont repris en quelque sorte de la réalité historique. Par contre, on a beau chercher dans l'annuaire, on ne trouvera jamais de Monsieur et Madame Tell. C'est, je crois, la seule occurrence, c'est le nom d'une bière vendue par un grossiste suisse alémanique. Et puis autrement, le personnage en tant que tel, il est attesté nulle part dans les État civil ou les registres paroissiaux, on n'a jamais de Monsieur et Madame Tell. Donc c'est pas un nom qui existe dans la réalité historique. Par contre, les éléments de la légende, les lieux, enfin toutes ces choses-là, oui, ces éléments-là existent. Donc il y a un vrai mélange comme ça, une espèce de pastiche entre réalité et fiction. J'aimerais tellement qu'il ait existé pour de vrai, mais qu'il tenait juste une chicha à l'époque, tu vois. Et puis qu'en fait, c'est un peu ce que dit Jean-François Bergier dans la conclusion du bouquin. Il dit: je sais que la légende et que le personnage est totalement faux, mais le récit est tellement beau que j'ai envie que ça soit vrai. Ouais. Et c'est très joli la manière que, voilà, justement, un historien très sérieux dit, ben voilà, des fois dans l'histoire, il y a des choses fausses qui sont très vraies et des choses vraies qui sont un peu fausses. Mais ouais, alors moi j'ai juste une dernière chose, c'est que en soi, là on a toute la théorie, mais l'histoire en elle-même, du coup, en très très bref, c'est quoi? Pourquoi il lui a tiré sur sa pomme en fait? Alors l'histoire, elle est basée sur plusieurs éléments. Le principal pitch, c'est en fait l'établissement dans les vallées de Suisse centrale d'un tyran, donc le bailli Gessler, qui travaille pour la famille des Habsbourg. C'est une grande famille aristocratique. On connaît, les vous en faites pas. Ils existent pour de bon. C'est en fait une famille qui vient d'Argovie et puis qui va émigrer ensuite jusqu'en Autriche, et puis c'est cette famille qui va notamment régner sur l'Empire austro-hongrois, donc c'est vraiment une famille très importante dans l'histoire européenne. Et puis cette famille, on peut pas attaquer directement l'aristocrate, donc on attaque son représentant, Gessler, qui est vraiment quelqu'un d'odieux, qui humilie les habitants du village, où habite Guillaume Tell. Et puis Guillaume Tell, qui est pas tellement un paysan, c'est un chasseur plutôt, il utilise une arme d'ailleurs qui est attestée beaucoup plus tard dans l'histoire, c'est
qu'au 15e, 16e siècle qu'on trouve des arbalètes. Ah. Donc c'est compliqué d'avoir une arbalète au 13e siècle, mais enfin ça c'est pas grave, c'est un détail. On avance sur Et 100 en ans. plus l'arbalète en tant que telle, c'est une arme un peu lâche. Hein. C'est une arme de chasseur. C'est pas du tout une arme aristocratique. Les grands chevaliers, ils se battent à l'épée. Ouais. On tire pas dans le dos, on n'utilise pas l'arbalète pour se planquer derrière un rocher puis tirer sur quelqu'un. Donc là aussi, ça le qualifie un peu dans des zones d'ombre. Ça rappelle d'autres personnages d'ailleurs de Game of Thrones. Entre nous soit dit, il y a des personnages féminins très rigolos qui utilisent comme ça des flèches à très longue distance. Et donc lui, il refuse de se soumettre à un geste d'humiliation de Gessler qui consistait à se déchausser, enfin à enlever son chapeau en se rendant sur la place du village. Et puis c'est là qu'il se fait arrêter, que le bailli s'énerve et lui dit bon ben alors on va te donner un challenge et puis tu dois tirer une flèche sur la tête de ton fils qui est surmontée d'une pomme, donc il s'exécute, ce qui est d'ailleurs en tant que tel un geste dont, si on le faisait aujourd'hui, on serait directement dénoncé devant les services de protection de l'enfance. Hein. C'est un geste très dangereux. C'est un espèce de cap ou pas cap en fait. Exactement. Ouais, mais normalement on le fait pas. C'est d'autant plus que Guillaume Tell, d'ailleurs, de manière assez amusante, il a caché une deuxième flèche sous sa chemise. Parce que si jamais il avait arrêté son fils, il avait le projet de tuer le tyran. Mais le tyran a vu. Donc Gessler lui dit pourquoi t'as une deuxième flèche? Puis ce crétin il répond directement parce que sinon je t'aurais tué. Ah ouais, c'est comme ça, bon je t'envoie au cachot. Donc il embarque, il part sur un navire pour traverser le lac des Quatre Cantons en direction de l'autre côté du rivage. Et puis là il y a une tempête qui se lève, le bateau manque de se renverser. Le bailli Gessler prend peur et donc Guillaume Tell dit mais moi je connais la région, je suis un fils de la région, donc laisse-moi prendre le bateau, je vais l'amener de l'autre côté. Puis effectivement il s'exécute, donc Guillaume Tell arrive à faire arriver le navire à bon port, mais juste avant de poser le pied par terre, en fait il saute sur un rocher et il donne un grand coup de pied dans la barque qui se retrouve de nouveau au milieu du lac, puis lui il est sain et sauf sur le bord. D'ailleurs, ce rocher, on vous le montre, si on fait le tour avec le bateau, il y a un tour touristique organisé depuis Altdorf. Et en règle générale, on aime bien dire que ça, c'est justement on montre un grand rocher à fond plat comme ça, sur lequel on peut se tenir au bord de l'eau, et on dit que c'est là-dessus que Guillaume Tell aurait sauté. Et puis après, il va se planquer, et puis il attend que Gessler rentre avec sa troupe quelques jours plus tard, et puis là, il le tue justement d'un carreau d'arbalète, et il lui tire dans le dos. De nouveau, pas très héroïque, mais enfin très efficace. Fort bien efficace, effectivement. En assassinant Gessler, en fait, il donne le courage à l'ensemble des paysans des différentes vallées autour du lac des Quatre Cantons de s'unir, et donc c'est là où on fait justement exister cette idée de révolution, où l'ensemble des cantons suisses se seraient unis contre les Habsbourg. Mais ça, c'est alors complètement légendaire, parce qu'en fait, jusqu'à la fin du 16e, 17e siècle, on n'est pas du tout opposé aux Habsbourg, on coexiste avec eux, on signe des pactes, enfin, mais dans la relecture révolutionnaire, pour faire exister comme ça une représentation héroïque des premiers cantons et des premières associations en canton, c'est très efficace. Ouais, à fond, c'est là, il y a Thanos qui arrive après, je crois. Il y a une histoire, Exactement. Et puis, en fait, il réussit à remettre avec Doctor Strange, il arrive juste pour sauver tout le monde. Incroyable. En tout cas, si on peut résumer le truc, Guillaume Tell, une belle légende suisse, quoi. Ouais. Enfin, une belle légende située en Suisse, mais d'origine étrangère. Ouais, c'est ce que je veux dire, ouais. Ça résume bien la Suisse, je crois. Je pense aussi, ça résume bien la Suisse. Il faut se rendre compte que la notoriété de Tell, c'est justement parce qu'il va être diffusé dans toute l'Europe. C'est vraiment un héros européen. Tout le monde va s'identifier à Tell. Et c'est ce qui va faire exister aussi la force de l'imaginaire de la Suisse et des Alpes suisses en Europe, quoi. Donc c'est vraiment une légende qui circule de manière transnationale et qui vise à fixer en Suisse un esprit particulier, quoi. Moi, je pense que tous les artistes suisses qui nous écoutent, prenez en exemple Guillaume Tell, comme il s'est bien exporté, comme il a réussi vraiment à voyager dans l'Europe. Et ils sont nombreux, hein, les artistes suisses à s'exporter, parce que effectivement, si on veut s'en sortir comme artiste en Suisse, on a intérêt à aller jouer à Paris ou pouvoir passer un peu dans d'autres pays, hein, ça c'est sûr. C'est vrai. Eh ben écoutez Dominique, merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Voilà, un peu scotché. Trop bien. On est content parce qu'il y a un peu de nos théories qui se retrouvent dans l'histoire. Pour de vrai. Donc c'est hyper cool. Merci encore pour tout, Dominique. Puis à très bientôt, j'espère. Oui, à bientôt, volontiers. Bonne journée. Merci. Allez, au revoir. Mais je crois que c'est la première fois où on peut presque dire qu'on a raison, en fait. Ouais. En vrai, sur le papier. Ouais.
sur le papier, on a plus genre il y a pas quelqu'un qui a plus raison l'un que Voilà. l'autre, tu vois. Avec Même, ces même légendes. que Moi, je suis très content que tu aies vraiment fait ce parallèle avec Thanos et tout, parce que pour moi, on est vraiment sur un multivers, en fait. Comme il l'a dit, il y a plusieurs versions de Guillaume Tell, tu Voilà. vois. On a tous une version juste. Ouais, Voilà. c'est fou, moi, je trouve ça cool qu'on ait fait des recherches, qu'on ait vraiment chacun nos théories qui, du coup, sont vraies. Bah oui. J'apprécie juste pas que tu nous aies menti, du coup. Sûr. Il disait que tel n'existait pas, le nom de famille tel n'existait Tu connais pas Gentel? C'est pas un mot qui existe, donc si ça existe, mais peut-être que ça a changé au fil du temps. Pourquoi tu Passer de parles tel à tel lit. Pourquoi tu ouvres la fenêtre en même temps? Pourquoi tu t'éloignes Et tu t'évades. Mais c'est la vérité, donc ça change, hein, je veux dire. Je pense qu'il était mal renseigné. Tu lui. Je pense qu'il s'est Ouais. trompé sur quelques. On te passera son quelques numéro, moments. tu vas te dire à la on va mettre les choses au clair. Clairement. Ah là là, en tout cas les amis, voilà encore une fois une question, une enquête rondement menée, j'ai envie de dire, Ouais. par nos équipes. Et ça va être bien parce que maintenant on peut être contacté comme expert aussi pour Guillaume Tell maintenant. Exactement, À ce stade-là. Oui, bah oui, De toute façon, Pour ouais. plein de questions, on peut, Mais on sans peut être Chris. contacté, De hein. toute façon, les amis, quand on finit un épisode d'une question sans réponse, ça vous fait à chaque fois des anecdotes et des trucs à raconter dans votre prochain apéro. C'est vraiment là, Exactement. c'est le moment C'est l'objectif. où vraiment vous pouvez briller en société et dire ah mais vous savez pas d'où vient Guillaume Tell ah, Ah, mais si jamais vous savez pas, il y a la torture, je peux vous expliquer. voilà, quelques- c'est ça, c'est ça. C'est vraiment, n'hésitez pas à exposer vos connaissances, d'accord. Ouais. Vous pouvez dire que ça vient du podcast, ça nous ferait aussi plaisir. Ouais. N'hésitez pas à parler autour de vous du podcast, hein. Ouais. Ça c'est sûr. Car nous sommes N'hésitez de pas à grands experts partager. maintenant. Exactement, partagez votre expérience, mais partagez aussi les épisodes. Hein. C'est... Voilà. Bonne idée, ça. D'ailleurs, je pense que je vois déjà la vignette là, le vrai visage de Guillaume Tell ou tu vois, on nous a menti. Ouais. Shocking news. Ouais. Non, mais moi, je nous vois reprendre par Bernard de la Villardière. Ça me semble évident. Ça me semble évident. Bernard de la Villardière en direct de Neuchâtel, sur les traces de Très Guillaume bien, Tell. Tel est mon objectif. Elle est musulman. C'est un truc comme ça avec ça. Violence, arbalète. Arbalète. Nous sommes à Neuchâtel. L'ascension d'un terroriste chasseur. Ce serait génial. Bon, les amis. Les amis, une question sans réponse revient tous les premiers dimanches de chaque mois. Exactement. On répond à vos questions. N'hésitez pas à nous en poser. Comment on fait, Sacha, pour nous poser des Bah questions? écoutez, sur Instagram, vous nous envoyez un petit message @TheMightyLulu, @SachaPorchet et @Muriel_. Underscore. Bien. Vous nous envoyez pas mal de questions et tout. Alors on regarde, on prend les questions, on débat entre nous, on regarde s'il y a S'il y a moyen. moyen. Et puis On les après, prendra au chapeau. Exactement. Tout à fait. Vous pouvez nous écouter sur YouTube, sur Spotify, sur Apple Podcast, sur la plupart des plateformes de streaming, j'ai envie de dire, mais aussi sur l'application Play RTS. Donc, n'hésitez surtout pas. Les amis, merci beaucoup pour cet épisode, Oui, pour merci. vos recherches, pour votre temps. Avec Merci plaisir. Christian, c'était Merci formidable. Avec à grand toi, plaisir. Christian. Où est-ce qu'on Formidable. te retrouve, Christian? À Neuchâtel. À Neuchâtel, évidemment. Ça me semble évident. Je pense que Contre tu devrais Neuchâtel. organiser un deal avec le tourisme de Neuchâtel, parce Tu que penses tu as vraiment à cœur de mettre la région en Mais avant. clairement, Que en de même temps, quitte à y une question baser sur ma- toute ta théorie. Mais je pense qu'il s'est trompé, monsieur Burger, là. Je pense qu'il s'est trompé parce que tous passent à Neuchâtel. Les gens vrai. ne le savent pas. C'est connu. Voilà. Non, mais sinon, on peut te retrouver dans les Decodeurs. Bientôt, Decodeur, oui, effectivement. J'ai aussi mon spectacle qui sera bientôt ici à Genève et à Lausanne. Donc n'hésitez pas. Et puis j'ai mon site internet christianmoukouna.com, sans underscore, sans upper score, juste Christian Moukouna. Score. N'hésitez pas en tout No cas score. à aller checker ça. C'est un personnage extrêmement drôle que j'aime beaucoup. Donc les amis, moi je vous donne rendez-vous le 5 juin pour une nouvelle question, un nouvel épisode, toujours en bonne humeur, et on verra bien de qui on sera accompagné. Hein. Et puis en attendant, je vous fais des becs. À bientôt. Bisous. 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 Vive Neuchâtel. Je t'ai représenté ma ville.